bonté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois avec moi. Prenons nos Bibles dans Isaïe 55. Isaïe 55. Voilà. Isaïe 55. Nous lirons du verset 8 au verset 9. Et nous agiterons 1 Timothée 3, 13 à 16. Voilà. C'est la parole du Seigneur. Nous lisons. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. C'est la parole du Seigneur. Accepte ça avec joie. C'est la parole du Seigneur. 1 Timothée 3. Nous allons lire 1 Timothée 3, 13 à 16. C'est très important. 1 Timothée 3, 13 à 16. Oh, ce n'est pas des Timothées peut-être. Attendez. En 3. Ok. Prenons 14. Je t'écris ces choses avec espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredire le mystère de la piété grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges, précieux aux gentils, cri dans le monde, élevé dans la gloire. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Tendre peine te bénissons, nous te rendons grâce pour cette occasion de nous conduire pendant que nous écoutons ta volonté. Règne au milieu de nous, Roi, nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je voulais partager avec vous sur le Dieu qui est au-dessus de l'univers. Le Dieu qui est au-dessus de l'univers. C'est très important que nous sachions que le Dieu que nous prions est au-dessus de l'univers. C'est un Dieu qui a des aspects. Dieu est à la fois au-dessus de nous et à la fois au milieu de nous. Si vous ne parvenez pas à distinguer les deux choses, Dieu au-dessus de l'univers et Dieu au milieu de nous, tu serais un mauvais adorateur. Le vrai adorateur, c'est celui qui adore un Dieu qui est au-dessus de nous et un Dieu qui est ici-bas. Les gens qui ont fait la théologie appellent ça Dieu transcendant et Dieu immanent. J'aimerais que vous puissiez comprendre ces deux aspects de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas que Dieu est au-dessus de nous, transcendant, et tu ne comprends pas que Dieu est ici-bas, immanent, tu auras des difficultés de vivre avec Dieu. Très difficile de vivre avec lui. Parce qu'il est à la fois loin de nous et à la fois près de nous. Comment tu vas prier quelqu'un qui est loin et près? Alors, si tu ne comprends pas ces deux dimensions de Dieu, tu auras des difficultés de comprendre le Seigneur. Ésaïe nous dit, ces pensées ne sont pas nos pensées. Vous voyez déjà à ce niveau-là, nous voyons Dieu transcendant. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Au-dessus de tout. Ces voix ne sont pas nos voix. Au-dessus de tout. Donc, nous avons nos voix. Lui aussi a ses voix. Nous avons nos pensées.
lui aussi a ses pensées. Alors, ses pensées sont tellement différentes de nos pensées, il est transcendant. Ses pensées sont au-dessus de toute pensée. Son plan, ses plans pour chacun de nous sont des plans au-dessus de toute pensée. Alors, si tu ne comprends pas que tu pries un Dieu qui est au-dessus de toute pensée et que tu pries simplement un Dieu qui est au milieu de nous, tu auras des difficultés. Il y a des frères parmi nous qui n'arrivent pas à faire la distinction entre un Dieu qui est au-dessus de nous et un Dieu Emmanuel. Et généralement, dans nos cultes, nous prions simplement un Dieu au milieu de nous. Mais un Dieu au-dessus de nous, nous ne le prions pas. Alors, ces deux aspects, si vous ne parvenez pas à mettre ça ensemble dans votre culte, tu ne verras pas Dieu. Tu ne vivras pas la vie de Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu. D'abord, Dieu, on nous dit, la Bible dit, Dieu est souverain. Quand on dit un Dieu souverain, un Dieu qui est au-dessus de nous, qui règne sur l'univers, qui gouverne la terre. Donc, il est plus loin que nous. Plus loin que vous. Et c'est un Dieu qui possède l'immortalité. Il est au-dessus de tout. Un Dieu qui ne meurt pas. Un Dieu qui n'est pas soumis à la ruine. Il n'est pas soumis à la ruine. Donc, si tu ne comprends pas que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui n'est pas soumis à la ruine, tu ne sauras pas vivre avec lui. Tu ne sauras pas vivre avec ce Dieu-là. Et il est un Dieu immortel, un Dieu qui ne peut pas. Et l'immortalité, ça se trouve qu'en lui. Aucun humain a une immortalité, sauf ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie étant Seigneur et Sauveur. Pourquoi ces gens-là sont immortels? Parce que Jésus les a donné l'incorruptibilité. Ces gens-là ne sont pas corruptibles. Ils ne sont pas comme les parlementaires provinciaux de Kinshasa qui cherchent l'argent pour élire. Ils sont différents. Donc, vous comprenez ça que les chrétiens, un enfant de Dieu, a l'immortalité parce qu'il est une personne incorruptible. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Toutes les gens du monde sont corruptibles. Et ainsi, ils n'ont pas l'immortalité. Nous l'avons, mais ils n'ont pas ça. Si vous lisez 1 Timothée chapitre 1 verset 17, la Bible dit « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. » Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Là, on le dit, il est le roi des siècles, l'ancien des jours. Quand on dit à quelqu'un c'est un ancien des jours, c'est une personne qui a commencé de vivre avant que les jours commencent. Et c'est une personne qui vivra après les jours. Donc, avant les jours, lui, il a commencé sa vie avant les jours. Et les jours vont passer, lui continuera toujours à vivre. C'est ce qu'on appelle le roi des siècles. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dites avec moi, roi des siècles. Roi des siècles, c'est lui l'ancien des jours. Alors, si tu ne sais pas que tu pries un Dieu qui s'appelle roi des siècles, l'ancien des jours, qui n'est pas soumis au temps, les temps sont en lui. Les temps sont en lui. Et lui-même n'est pas maîtrisé par les temps. Lui-même n'est pas maîtrisé par les circonstances. Parce que lui-même, les circonstances sont en lui. Il en est maître. Le maître des circonstances et des temps. Donc lui peut mettre un temps pour vous. Il peut mettre une circonstance pour vous. Il est souverain. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Immortel. Il n'est pas un Dieu périssable. Je vais te dire, frère, si tu veux vivre une bonne vie avec Dieu, il faut que tu maîtrises ces deux aspects de Dieu. Dieu au-dessus de nous et Dieu au milieu de nous. C'est très important. Parce que si tu ne connais pas ça, tu vas faire un mauvais culte. Je vais attirer l'attention aux modérateurs de l'église.
Ne nous présentez pas simplement un Dieu qui est au milieu de nous. Présente-nous un Dieu qui est au-dessus de nous et au milieu de nous. Sinon, c'est un faux culte. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dieu est invisible. Il ne se voit pas. C'est un Dieu invisible. Il ne se voit pas. Il est invisible. C'est un Dieu qui est esprit. Et il n'est pas comme nous. Nous aussi, nous sommes des esprits. Mais lui aussi, c'est un esprit. Mais lui, c'est un esprit incréé. Nous, nous sommes des esprits créés. Nous sommes différents de ces dieux-là. Si tu veux vivre avec Dieu, il faut que tu saches qu'il est un Dieu incréé. Il est transcendant. Il est immatériel. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dieu est qui? Immatériel. Si tu ne sais pas que tu pries un Dieu qui est immatériel, tu vas te détruire. Tu n'iras pas loin. Si tu ne maîtrises pas que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui est impérissable, immatériel, transcendant, tu mourras. Dans cela, il est souverain. C'est un Dieu insondable. Si tu veux voir l'insondabilité de Dieu, si vous voulez ça, c'est-à-dire que quelqu'un que tu ne sauras pas comprendre. Tu ne sauras pas comprendre Dieu dans ta vie. Si tu veux vivre, il faut que tu saches que Dieu est insondable. Et que personne parmi nous ne saura le comprendre. Ce qu'il fait, tu ne comprendras pas ça. Alors si tu veux prier Dieu, il faut que ça tu pries un Dieu que tu ne sauras pas comprendre de toi-même. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dieu, je ne te comprends pas. C'est normal, tu ne peux pas le comprendre. Dieu, je ne comprends pas tes voix. C'est normal que tu ne peux pas comprendre ses voix. Parce qu'il est transcendant. Il est au-dessus de tout. Le maître de l'univers. Toi, qui es-tu pour le comprendre? Ce qu'il fait. Ainsi, quand tu vois des actions de Dieu, est-ce que vraiment Dieu existe? Oui, il existe. Parce que toi, tu te contentes d'un Dieu, Emmanuel, au milieu de nous. Un Dieu qui est au-dessus de toi, tu ne le connais pas. Ainsi, tu souffres dans ta vie. Je t'exhorte ce matin, par le nom puissant de Jésus, que tu comprennes que le Dieu que tu pries, un Dieu qui a des pensées qui dépassent toutes tes pensées. C'est au-dessus de tes projets. Les projets de Dieu sont au-dessus de tes projets. Les voix de Dieu sont au-dessus de tes voix. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Alors ce qu'il faut faire, c'est simple. Amène tes projets, fais entrer tes projets, tes pensées dans les pensées de Dieu. Ainsi tu vivras bien. Mais si tu veux utiliser les pensées de Dieu comme un moyen pour toi, tu ne sauras pas. Prends tes pensées, introduis ça dans les pensées de Dieu. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous demande d'entrer dans le plan de Dieu. Entre dans le plan de Dieu. Accepte d'entrer dans ce que lui pense. Accepte d'entrer dans ce que lui connaît. Dieu connaît beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Entre dans sa connaissance. Amen. Dieu a des aspects. Il est le Dieu transcendant et il est aussi le Dieu immanent au milieu de nous. Dites avec moi, Dieu immanent. Ah voilà, tu deviens théologien. Donc, c'est normal. Dieu est au milieu de nous. Dieu est Emmanuel. Dieu est parmi nous. Frère, si tu ne comprends pas que Dieu est parmi nous, tu auras des difficultés. Je te donne un exemple. David, quand l'arche d'alliance est venue, il a commencé à danser. Parce que David savait que Dieu est transcendant. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de son royaume. Dieu est au-dessus de sa force. Dieu est au-dessus. Maintenant, il y a une femme qui ne comprenait pas. Dieu est transcendant. Il vient dire à David, hey, toi es un roi. Tu es en train d'adorer comme ça. Parce que lui sait que Dieu est au milieu de nous. Les gens qui connaissent que Dieu est simplement au milieu d'eux ne comprennent pas les choses spirituelles. Et c'est comme ça que David l'a blâmé.
Je donne un autre exemple. Jésus s'est tenu debout, il dit ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Il dit, moi, j'ai vu qui? Le Père. Tiens, toi, tu peux voir un Dieu transcendant, toi. Toi, tu peux voir un Dieu qu'on ne voit pas, toi. Lapidons-les. Là, Jésus, il parlait devant des gens qui savaient que Dieu était seulement au milieu d'eux, dans les tabernacles. Pour eux, Dieu est dans les tabernacles. Dieu est transcendant. On ne peut pas le voir. Comme pour eux, ils savent que Dieu est seulement au-dessus de nous, on ne peut pas le voir. Tu ne sauras pas comprendre celui qui te dira que j'ai parlé avec Dieu. Toi, tu parles avec lui. Tu ne sauras pas comprendre celui qui te dira que j'ai entendu Dieu me parler. Parce que toi, tu as un seul aspect de Dieu. Le seul aspect de Dieu que tu connais, Dieu est au-dessus de tout. Donc, puisqu'il est au-dessus de tout, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas l'entendre, tu ne peux pas. Alors, si tu as cet aspect, Dieu est seulement au milieu de nous, Dieu est au milieu de nous, tu feras de Dieu un moyen d'atteindre les objectifs. Est-ce que vous entendez ça à quelqu'un? Si tu sais simplement que Dieu est au milieu de nous, Dieu est au milieu de nous, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est ceci, seulement l'immanent, c'est ce que toi tu connais. Tu auras des difficultés dans ta marche avec le Seigneur. Quand il va poser des actes qui sont au-dessus de ta compréhension, tu es perdu. Amen. Parce que Dieu pose des actes qui sont au-dessus de notre compréhension. Les actes transcendants. Que personne ne saura saisir. Que personne ne peut comprendre. Que personne ne peut toucher. Non. Ça c'est impossible. Oui, c'est Dieu qui l'a fait. Mais puisque toi tu es seulement Dieu, amour, Dieu bon, Dieu au milieu de moi, Dieu qui vit avec moi, tu ne comprendras pas les actions qui passent ta perception. Les actions qui dépassent ta compréhension. Les actions qui dépassent ton entendement. Tu ne sauras pas attendre auprès de Dieu les actions qui sont au-dessus de ton entendement. Tu vas commencer à entendre à Dieu les actions qui sont naturelles, réelles, réalistes, raisonnables. C'est comme ça qu'on va te dire, non, ça c'est pas raisonnable. Mais ce n'est pas raisonnable parce que celui qui vient de faire ça, tu ne peux pas le connaître. Lui-même, tu ne peux pas. Il est transcendant. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et c'est très important ces deux aspects. J'ai voulu vous parler de ces deux aspects pour que notre culte, notre façon d'adorer change, progresse. Amen. Alors, Dieu est immanent, c'est-à-dire Dieu est au milieu de nous. Dieu résout nos problèmes. Dieu guérisseur. Dieu qui nous donne le pain. Dieu qui me guérit. Toi, tu connais que c'est Dieu-là. Dieu qui marche devant moi. Dieu qui me soutient. Dieu qui me fortifie. Toi, tu pries que c'est Dieu-là, simplement. Mais Dieu qui me dépasse. Dieu qui fait des choses que je ne peux pas comprendre. Dieu qui gère le monde entier. Dieu souverain dans ses actions. Dieu qui peut poser les actes qu'il veut poser. Dieu qui peut faire des choses que moi je ne saurais pas maîtriser, tu ne les connais pas. C'est comme ça quand tu pries. Et Dieu pose des actes souverains, transcendants, tu es perdu. Oh, Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne répond pas à mes prières. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Le Dieu qui a envoyé son propre fils pour nous sauver, c'est le Dieu que toi tu connais. Oh, Dieu a envoyé son propre fils, il est au milieu de nous. Toi tu connais que le Dieu qui a pris le corps humain
celui qui a pris le corps humain, c'est celui-là que tu connais. Mais le Dieu qui est au-dessus de tout, tu ne l'adores pas. C'est pour ça que quand tu viens au culte, tu viens simplement pour être édifié. Tu viens aux heures où on prêche. Mais les heures où on adore, tu n'es pas là. Oh, je me fais comprendre? Les heures où on proclame le Dieu transcendant, tu n'es pas là. Toi, tu viens simplement aux heures où on peut prêcher une parole qui va t'édifier. Ah, la parole de Dieu m'a fait du bien. Oh, quelle parole. Mais la parole qui vient de qui? La parole vient de Dieu transcendant pour devenir parole immanente. Mais toi, celui qui est transcendant, tu ne l'aimes pas, mais tu aimes simplement quoi? Sa parole qui fait quoi? Qui édifie. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Si tu comprends ce message, tu vas commencer à venir ici à l'église avant 8 heures. Parce que c'est les heures où tu dois proclamer Dieu transcendant. Acclame le Seigneur. Vous savez, nos églises connaissent simplement un Dieu qui a des mouvements, un Dieu qui a des yeux, un Dieu qui a des oreilles. Dieu, ta main n'est pas courte pour sauver. C'est ce que toi tu connais. Dieu, tes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Toi tu connais un Dieu qui édifie, un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve, mais un Dieu souverain, tu ne le connais pas. Un Dieu qui peut faire ce qu'il veut, tu ne le connais pas. Ainsi, quand tu adores, tu vis une telle vie de prière, de culte, tu es déphasé. Amen. Amen. Plusieurs parmi nous n'ont pas encore trouvé l'équilibre dans leur culte ou dans leur adoration de chaque jour entre les deux aspects. Ils n'ont pas encore trouvé l'équilibre. Pourtant, tu dois trouver l'équilibre entre le Dieu transcendant et le Dieu immanent. Bon, transcendant, ce n'est pas biblique, hein? Ce sont des théologiens qui ont étudié la Bible, qui ont trouvé que Dieu est transcendant et immanent. Et la Bible en vérifie, c'est clair. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Alors, si nos cultes, votre vie de prière est simplement pour Dieu qui bénit, Dieu qui donne, Dieu qui sauve, Dieu qui pardonne, Dieu qui me donne le pain, Dieu ici, Emmanuel, Dieu est avec moi, tu es là, mon berger. Hey. Quand il lui fera des choses qui ne passent pas dans ton entendement, tu vas dire, oh, mais tu oublies que tes pensées ne sont pas, tes voix ne sont pas. Quelqu'un m'entend pour dire Amen, hein? Dieu peut faire des choses qui dépassent votre perception, votre façon de comprendre, parce qu'il est insondable. Si tu ne comprends pas que je prie un Dieu que je ne peux pas comprendre, tu seras perdu. C'est comme ça que tu seras perdu. Et tu auras des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'a pas vu tout ça quand ça s'est fait? Ça prouve que tu as tout simplement un Dieu immanent. Un Dieu qui est au-dessus de tout, tu ne connais pas. Amen. Donc, notre adoration doit avoir les deux aspects. Puisque Dieu est transcendant, quand on dit Dieu transcendant, Dieu absolu, Dieu souverain, Dieu invisible, ça inspire la crainte. Ça inspire la crainte de Dieu. Ça produit la révérence de Dieu. Ça nous rend humbles. Je m'adresse à quelqu'un? Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Un Dieu souverain, un Dieu invisible, un Dieu insondable, ça m'inspire la crainte de Dieu. Ça commence à m'inspirer que je dois craindre Dieu. Mais un Dieu immanent,
Un Dieu qui donne, ça inspire les avantages qu'on obtienne quand on marche avec Dieu. C'est pour ça dans ta vie, si tu n'as pas ces deux choses, la crainte de Dieu et les avantages, tu es perdu. Tu es perdu. Ne prie pas seulement un Dieu qui donne que des avantages. Cherche un Dieu qu'on craint. Et le seul moyen pour craindre Dieu, c'est croire qu'il est souverain. C'est croire qu'il est insondable. C'est croire qu'il est immortel. C'est croire, c'est un Dieu qui n'est pas périssable. C'est croire qu'il est l'ancien des jours. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et les gens qui viennent dans nos églises, qui ont simplement d'être édifiés. Oui, il est vrai que Dieu édifie. Oui, il est vrai que les cultes édifient. Oui, Dieu console. Mais ce Dieu qui console est transcendant. Ce Dieu qui console est au-dessus de tout. Ce Dieu qui édifie a des pensées qui dépassent tes pensées. Écoutez-moi, frère. Si tu ne veux pas t'attacher à ce Dieu insondable, comment seras-tu édifié? Comment seras-tu sauvé? Comment seras-tu pardonné? Parce qu'avant que Jésus vienne, il était transcendant. Au-dessus de tout, créateur, égal à Dieu. Il avait la gloire que le Dieu, le Père, a. Il était là au-dessus. Avant qu'il vienne te sauver. Alors toi, quand il te sauve, tu oublies que celui qui t'a sauvé te dépasse en intelligence. Tu commences à les considérer égal à toi. Et tu cherches à ses avantages. Oh Seigneur, tu es mon sauveur. Donne-moi les pains. C'est ça l'évangile. Donne-moi la nourriture. Je vais vous dire, je vous choque. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez heureux. Dieu ne nous a pas créés seulement pour que nous soyons heureux. Dieu nous a créés pour que nous l'adorions. C'est pour son adoration. Un point trait. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu donner sa vie sur la croix pour que nous puissions aller simplement au ciel. Il est venu sur la terre pour venir chercher les adorateurs de son Père. C'était ça sa mission. Jésus va. Trouve-moi les gens qui vont m'adorer. Trouve-moi les gens qui vont me proclamer. Trouve-moi les gens qui vont reconnaître ma grandeur. Parce que le diable est venu détruire l'humanité. L'humanité ne reconnaissait plus la grandeur de Dieu. L'humanité vivait la vie sans Dieu. Alors Jésus a eu la mission. Va me trouver les gens qui vont proclamer ma grandeur. Va mourir à la croix pour que tu me trouves les gens qui vont reconnaître que je suis souverain, que je suis insondable, je suis au-dessus de tout. Et c'est moi qui gouverne le monde entier. Et va sauver ces gens. Voilà pourquoi le but principal de Jésus. Il n'était pas venu pour que tu reçoives les enfants, pour que tu te maries, pour que tu trouves le boulot. Il n'était pas venu pour ça. Il n'était pas venu pour que tu puisses manger chaque jour. Il n'était pas venu pour ça. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il n'est pas venu pour ça. Pour que tu puisses avoir un bon salaire. Pour que tu sois au-dessus de tes ennemis. Seigneur, je vais être au-dessus de mes ennemis. Mais qui va te mettre là-bas? C'est le Dieu transcendant. C'est le Dieu insondable. Là, si tu veux arriver là, adore Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Fais quoi? Adore qui? Dieu. Parce que l'adoration permet à Dieu de prendre soin de ses adorateurs. Acclame le Seigneur.
Voilà pourquoi nous devons chercher les deux aspects de notre adoration. De chaque jour. De chaque jour. Plusieurs viennent au culte pour l'édification personnelle. Et tu les vois entrer à l'église à 9h, calmement. Regarde cela. Il n'a même pas le respect du Père. Il ne respecte pas mon Dieu. Il vient bonnement comme ça. Je dis, regarde cela. Il n'a pas de respect. Que ici, à l'église, il y a un trône. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Et le trône est là. Il est assis là. Trône invisible. Trône qu'on ne voit pas. Déjà, le trône est déjà là. Toi, tu es calme. Tu veux chercher. Nzambe lobel lokona yoka. Nzambe olobini ni pona ngao. Nzambe lobel likambo pona yoka. Nzambe olobini ni pona libota na ngai. Alors, quoi? Toi qui ne veux pas respecter mon trône, tu veux que je parle quelque chose pour ta famille? Frère, shalom. Vous trouvez ça normal? Celui qui ne veut pas respecter le trône, mais il cherche que celui qui est sur le trône dise quelque chose pour sa famille. Il dit, toi qui n'as pas de respect, même au temps, moi je suis déjà là, toi tu viens bonnement. Yeshua Zaliawa, Yeshua Zaliawa. C'est ce que tu connais dans la vie, Yeshua Zaliawa. Mais Jésus loin, où il était. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dieu à la fois est loin et à la fois près. Donc il faut les deux aspects. Dieu est loin et Dieu est près. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Le Dieu que j'adore, à la fois il est loin de moi et à la fois il est près de moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me mets dans l'adoration. Parce que Dieu loin se révèle à ceux qui l'adorent. Acclame le Seigneur. Ne venez pas à l'église pour chercher les avantages. Non. Seulement je cherche Dieu est bon. Dieu est bon, tu es où? Dieu est bon. Dieu qui guérit, tu es où? Mais tu ne sais pas que le Dieu que tu guéris est aussi le Dieu sur le trône. Amen. Ils oublient que le Dieu qui nous a créés pour, pas simplement pour notre avantage, pas seulement pour lui-même, mais pour lui. Le culte d'adoration est pour Dieu d'abord, l'homme après. Laisse-moi dire, frère, les jours que tu vas comprendre que tu adores un Dieu transcendant, que tu veux chercher que sa gloire, tu veux proclamer ses caractères, en t'oubliant toi-même, pour te plonger dans la grandeur de Dieu, tu seras renouvelé, tu seras transformé, tu auras les yeux ouverts, tu auras la révélation. Parce qu'un Dieu, nous l'adorons que par révélation. Il est tellement insondable. Comment on va l'adorer? Il faut qu'il se révèle. Vrai ou faux? Il doit faire quoi? Il doit se révéler. Mais il se révèle à qui? À ceux qui l'adorent, à ceux qui le respectent, à ceux qui le craignent, à ceux qui savent qu'il est insondable, à ceux qui savent qu'il est puissant, à ceux qui savent qu'il est glorieux, à ceux qui savent qu'il est souverain. À ceux-là, Dieu se révèle immanent. Ça va? Dieu se révèle qui? C'est-à-dire quoi? Dieu se révèle au milieu de vous. Si tu veux Dieu au milieu de toi, il y a quelque chose à faire. Cherche d'abord et Dieu loin. Si tu veux Dieu près de toi, Dieu n'a pas commencé à être près de nous. Il est tellement loin. Quand tu vas chercher le Dieu qui est loin, il s'approchera. Acclame le Seigneur.
Et je te dis que le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui a créé les cieux et la terre, il peut devenir Dieu au milieu de nous par l'adoration. En les cherchant dans l'adoration. C'est comme ça qu'il sera près de vous. Mais quand tu viens à l'église, tu commences à chercher Dieu qui est prêt. Je te dis, il ne commence pas à être prêt. Il commence à être loin. Attention, frère, shalom. Ne cherchez pas seulement Dieu immanent. Sinon, tu ne le verras pas. Dieu n'est pas un moyen pour atteindre tes objectifs. Tu as besoin de mariage? Oh, toi qui donnes le mariage. Oh, toi qui pourvois. Oh, 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 oh. Il dit, ah, mais moi, avant de pourvoir, je suis d'abord... Quelqu'un m'entend pour dire amen? Avant de pourvoir, je suis d'abord souverain. Je suis d'abord invisible. Quand tu cherches le Dieu invisible, il deviendra le Dieu qui pourvoit. Mais quand tu commences à dire qui pourvoit, tu ne le verras pas. Je te dis, tu ne le verras pas. N'adore pas Dieu parce que c'est payant. Oh Dieu, quand tu cherches Jésus, quand tu reçois Jésus dans ta vie, ton Seigneur et Sauveur, tu sortiras de la pauvreté. L'okuta. Jésus n'est pas venu pour te rendre riche. Il est venu pour te rendre adorateur. Et il veut que tu l'adores dans toutes les conditions. Que tu sois malade ou pas, adore-le. Que tu aies faim ou pas, adore-le. Que tu sois pauvre ou pas, adore-le. Quelqu'un m'entend pour dire amen, hein? Il n'est pas venu pour te rendre riche. Il est venu pour que tu sois adorateur. Acclame le Seigneur. Oh, adorer Dieu, c'est payant. Bon, moi, quand je viens changer. Oui, viens changer en adorateur. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Sinon, ça ne serait pas payant. Attention, les cultes, l'adoration doit être centrée sur Dieu qui est au-dessus de nous. Dieu transcendant, invisible, infini, immortel. Concentre-toi sur ça. Prends ton temps sur ça. Oh Dieu immortel. Oh Dieu impérissable. Oh Dieu invisible. Oh Dieu infini. Je t'adore. Quelqu'un m'a dit amen, hein? Un infini. Quand il rencontre celui qui est fini, le fini devient qui? Frère Shalom. Quand un immortel rencontre le mortel devient qui? Immortel. Vous compliquez la vie pour rien. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Oh, dites bien amen. Amen. Un Dieu transcendant, au-dessus de tout, qui rencontre un malade. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la guérison. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais te souhaiter de prier le Dieu qui est au-dessus de tout. Il deviendra Dieu au milieu de vous. Ça marche? Dieu est au-dessus de vous. Devient Dieu au milieu de nous. C'est comme ça que ça commence. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Les transcendants peut devenir immanent. En cherchant celui qui est transcendant, il va s'approcher, il devient immanent.
et tu les touches, et tu l'entendras, et il te saisira. C'est comme ça que tu vas commencer à dire, j'ai entendu Dieu me parler. Et ceux qui savent que Dieu simplement est loin, il n'est pas immanent, il dit, ah, toi tu as entendu Dieu parler. Alors, Dieu t'a parlé toi. Un Dieu qui est si loin, si puissant. Il y a d'autres qui disent que Dieu, il a abandonné même l'humanité. Dieu ne s'occupe plus de la terre. Tout ce qui se fait à la terre, Dieu n'est pas là. Si Dieu était là, pourquoi il y a l'inondation? Si Dieu était là, pourquoi il y a les tueries à Boutembo? Si Dieu était là, pourquoi il y a la tricherie? Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Ce sont des gens qui pensent que Dieu est tellement transcendant, très occupé, il ne peut plus s'occuper des hommes. Mais le jour que tu vas commencer à l'adorer, il deviendra immanent. Il va s'approcher. Acclame le Seigneur. Il va être à côté de vous. Il va s'approcher à côté de vous. Le but principal de Dieu n'est pas pour vous rendre heureux. Élève la main droite. Dites à haute voix. Le but principal de Dieu, à haute voix, n'est pas pour me rendre heureux, mais pour que je t'adore. Amen. Oh Dieu, à haute voix, oh Dieu, ton objectif principal à moi, ce n'est pas pour que je sois heureux, mais pour que je t'adore. Dieu transcendant prend soin de ses adorateurs. Il s'occupe de ses adorateurs. Au lieu de vous occuper de vous-même, oh Dieu, moi je suis malade, oh Dieu, je n'ai pas l'argent, oh Dieu, laisse ça. Concentrez-vous sur le Dieu infini dans les moyens. Quelqu'un m'entend? Dieu est infini dans les possibilités. Dieu est infini dans les opportunités. Dieu est infini dans les pouvoirs. Dieu, tu es infini. Tu es infini, tu peux tout faire. Si aujourd'hui je n'en ai pas, parce que tu connais pourquoi je n'en ai pas. Voilà pourquoi je n'en ai pas. Et moi je t'adore pour ce que je n'ai pas. Je te bénis pour ma vie. Je t'exalte, toi Dieu immortel. Tu ne meurs pas, tu ne péris jamais. Mais moi j'ai un corps périssable. Un corps qui peut mourir. Un corps qui peut tomber malade. Toi tu as un corps qui ne tombe pas malade. Laisse-moi adorer toi le Dieu immortel. Il va te communiquer l'immortalité. Il dit, ah, Zoa, vis. Amen. 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 Nous adorons un Dieu éternel. Un Dieu éternel. C'est ça son objectif principal. Nos besoins, il s'en occupe lui-même. Quand il vient à l'église, pense qu'il y a un trône au milieu de nous. Ici, il y a un trône que tu ne vois pas. Il y a un trône. Quand on est en face d'un trône, on fait quoi? Bien-aimé, shalom. Quand on est en face d'un trône, on fait quoi? On adore, on s'incline. Mais quand tu viens à l'église avec toute ta personnalité, moi je suis docteur en lettres, docteur en cheveux. Et il n'y a personne ici, dans cette église, qui peut se comparer à moi. Parce que je ne suis pas comme tous ces petits frères-là, les petits chrétiens. Moi, je suis très grand. Et tu es assis là-bas avec toute ta grandiose. Je ne sais pas si ça existe. Au lieu, quand tu viens à l'église, tu t'inclines. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu l'adores. La face par terre. Dieu est infini. Je ne peux pas te regarder. Tu es tellement saint. Non. Je ne peux pas te voir. Tu es insondable.
Tu connais même mes reins. Tu connais même mon cerveau. Je t'adore. Et quand tu vas te tenir là, tu vas te tenir debout, fortifié, guéri. Amen. C'est en adorant qu'on réalisera que nous avons été créés pour les cultes. Vous avez été créés pour les cultes. Donc quand on dit qu'on a culte, je m'en vais au culte. C'est ainsi que je pars faire quoi? Adorer. Je m'en vais rencontrer le trône. C'est ça culte. Je m'en vais au culte. J'ai rendez-vous avec le trône. J'ai rendez-vous avec le trône. Le trône de Dieu m'a invité. Et quand tu viens là, tu t'oublies. Tu t'effaces. Tu oublies tous tes problèmes. Tu oublies toutes tes souffrances. Tu t'inclines devant le trône. Amen. C'est en venant au culte de cette manière-là que nous allons voir Dieu transcendant devenant Dieu immanent. Amen. Venir au culte est principalement pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Quand on quitte la maison, venir à l'église, principalement tu viens pour Dieu. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour tes intérêts. Je m'en vais au culte. Dieu me bénira. Peut-être Dieu me donnera une parole qui va m'édifier. C'est ce que tu cherches, rien d'autre. Dieu va me donner une parole. Peut-être le pasteur priera et je serai guéri. C'est ce que tu connais, rien d'autre. Je m'en vais à l'église. Oh, alléluia. Je prierai Dieu. Mon ennemi là, il va ouvrir la porte. Tu connais simplement ça, rien d'autre. Et je t'informe, quand tu cherches Dieu de cette manière-là, tu ne le trouveras pas. Amen. Amen. Tu ne le trouveras pas. Si tu veux le trouver, cherche d'abord sa souveraineté. Amen. Venez principalement à l'église pour adorer Dieu. Que le Dieu que les séraphins adorent. Le Dieu que les 24 vieillards adorent. Ils lui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur des armées. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Ils disent comment? Saint, 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 l'Éternel, Seigneur des armées. Saint, Saint, Saint. C'est ce qu'ils disent. Jour et nuit. Saint, Saint, Saint. C'est tout. Saint. Quand Dieu entend qu'il y a des gens qui disent Saint, Saint, Dieu des armées. On dit Dieu des armées. Il y a combien d'armées sur la terre? Les anges sont les armées de Dieu. Nous, Église, armée de Dieu. Armée de Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Nous, il contrôle tout ça. Et j'aurais peur de quoi? Parce que j'adore le Dieu des armées. Acclame le Seigneur. Donc les cultes c'est pour offrir. Je viens à l'église pour offrir les dons à Dieu. C'est pour cela que David a dit, je ne peux pas aller dans la présence du Seigneur les mains vides. Pourquoi? Parce qu'il est roi. Il est Seigneur. C'est un trône. On ne va pas au trône mains vides. Quand on sait que je rencontre avec le trône de Dieu, je ne peux pas les mains vides. Je pars pour offrir. Imagine un Dieu transcendant. Un Dieu qui contrôle le monde entier. Toi, tu viens l'offrir. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, ah bon? Oh, moi, j'ai tout.
J'ai l'or et l'argent. Tout m'appartient. Et tu m'apportes l'épée que tu as. Laisse-moi te bénir. On vient à l'église pour offrir notre corps au Seigneur. Seigneur, je t'offre mon corps. Seigneur, je t'offre mon corps. On vient à l'église, au culte, pour faire des sacrifices. Hébreux 13, verset 15. Car par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom, qui disent que tu es insondable, immortel, invisible. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Oh Dieu transcendant, tu es formidable. Tu fais des choses qui dépassent mon entendement. Quand tu agis, tes pensées ne sont pas mes pensées. Tes voix ne sont pas mes voix. Voilà, je te livre toutes mes voix. Voilà, je te livre tous mes projets. Voilà, je te livre mon corps. Un grand amen. Encore un grand amen. Les fruits de nos lèvres. Venez rendre service à Dieu au culte. Quand on vient au culte, on vient pour rendre service au Dieu souverain. On vient au culte pour rendre service au Dieu honorable. Il y a des gens qui ont pris ce nom-là, qui ne sont même pas dignes de cela. Je me suis fâché. Venez adorer le Dieu digne d'être glorifié. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Le Dieu puissant. Alléluia. Venons rendre un culte. Nous ne venons pas au culte devant un chef d'État. Non. Quand on vient à l'église, ce n'est pas devant un chef de l'État, mais devant les souverains de l'univers. Devant les souverains de l'univers. Apportons-lui nos cadeaux. Apportons-lui nos cadeaux. Seigneur, je t'amène mes cadeaux à cause de ton amour immanent. Je t'amène mes cadeaux à cause de tes bénédictions immanentes. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Je t'amène mes cadeaux. Seigneur, je ne m'attends rien de toi. Seulement reçois l'épée que j'ai. Tellement tu es infiniment grand, j'ai même honte de t'apporter l'épée que j'ai. Et reçois, s'il vous plaît, Père. Il recevra ça. Et quand il reçoit, il dit, qui me l'a apporté? Cette pauvre veuve, elle avait que seulement ça. C'est ce qu'elle avait, seulement ça. Cette veuve, jusqu'aujourd'hui, on parle d'elle. Acclame le Seigneur. On parle d'elle. Yes, frère. Je vous prie d'être équilibré. Équilibré dans votre adoration. Équilibré dans votre culte. Équilibré. Les deux marchent ensemble. Dieu est à la fois immanent. Sa perception dépasse la perception des hommes. Il est un Dieu à la fois qui vit au milieu de nous. Il fait partie de notre vie. Il est actif pour nous. Il travaille pour nous. Mais il est au-dessus de nous. Acclame le Seigneur. Il travaille pour nous. Il est avec nous. Il est en nous. Mais il est au-dessus de nous. C'est ce Dieu-là que je vous appelle à prier. Jésus-Christ a eu des problèmes à cause de ça. À cause de ça. Parce que les Juifs avaient des tabernacles. Dieu est avec nous. Les tabernacles, la tente, était au milieu du peuple. Pour eux, Dieu était là avec nous. Il était là. Et maintenant, quand je dis, moi j'ai vu le Père, aïe, 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 tu blasphèmes, toi. C'est pour ça que les gens comme ça ne reçoivent pas de révélations. C'est pour ça que depuis que tu as commencé à prier, Dieu ne t'est jamais révélé à toi. Vrai ou faux? À toi. Vrai ou faux? Tu n'as jamais reçu une révélation du Seigneur. Rien. Rien.
de directives de Dieu comme ça, rien. Depuis que Dieu a commencé à prier, rien. Voilà pourquoi tu cours derrière les prophètes. Prophète, pasteur, Dieu ne t'a pas donné une parole pour moi. Oh, homme de Dieu, Dieu ne t'a pas parlé pour moi. Et là, ce homme de Dieu l'a dit, oui, parce que les prophéties proviennent de 3 chemins. Par le diable, par moi-même et par Dieu. Si Dieu ne m'a pas parlé, mais par moi-même, je peux prophétiser. Oui, Dieu m'a parlé. Le lendemain, tu auras un mari à 24 heures. Quand tu souviens-toi, Dieu me dit ça. Oui, prophète. Obimi Simbo. Tu es perdu. Tu es perdu. Parce que le Dieu qui parle à ton soi-disant prophète, il peut aussi te parler. Le Dieu qui donne des directives à ton soi-disant, entre guillemets, il peut aussi te donner des directives. Simplement, approche-toi de l'infini. Approche-toi de l'immortalité. Approche-toi des transcendants. Approche-toi de celui qui est infini. Approche-toi de celui qui est au-dessus de tout. Tu verras sa main puissante dans votre vie. Soyez équilibrés. Amen. Bien-aimés, soyez équilibrés. Soyez équilibrés. Sinon, vous ne croirez pas. Vous n'aurez rien. Vous ne verrez pas Dieu immanent en vous. Vous ne le verrez pas. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Je conclue. Écoutez ma conclusion. Notre Dieu est à la fois loin de nous et près de nous. Pour cela, le culte est pour Dieu d'abord et nous après. Plus votre adoration sera centrée sur Dieu transcendant, plus vous seriez édifiés, plus vous serez proche du Dieu immanent. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Alors, Dieu est au-delà et aussi Dieu est ici-bas. Amen. Il est au-delà et aussi ici-bas. Amen. Togumba meli kombo na yo yonde mokonzi ya milimo toye liboso na yo koso pamite nana biso pameli togumba meli kombo na yo yonde mokonzi ya milimo toye liboso na kusu koso pamite mana biso kombo na yo
Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Laisse ta gloire descendre